Ils sont dans l'opposition, ceux que je viens. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen. Est-ce que Bruno Retailleau... On n'aurait pas dû accueillir des femmes afghanes. Est-ce que vous pourriez tout simplement appliquer 3460 amendements pour Manon Aubry à gauche. Et franchement, pourquoi les Français devraient voter à nouveau pour vous si vous ne faites pas grand-chose là-bas? Ils ont changé quoi, les 5000 amendements de Manon Aubry, dans l'opposition au Parlement européen? Elle peut bouger des virgules sur les amendements, c'est important. Très bien, ça faire change la vie des textes. Français. C'est pas important de faire évoluer les textes. De décaler des virgules, c'est bien, mais c'est pas la vision que j'ai du combat politique. Donc effectivement, je suis sur le terrain aux côtés des Français. Et je vais même vous dire, parce que vous avez donné tous les chiffres sauf celui-ci, si vous voulez qu'on soit exact, j'ai l'un des meilleurs taux de présence aux sessions plénières de l'ensemble des députés français du Parlement européen. Parfaitement. Sanctions financières, mais je fais mon travail de député, madame. Et précisément, si je suis donné en tête des élections européennes à plus de 12 points devant la liste d'Emmanuel Macron, c'est peut-être parce que les Français trouvent un intérêt à ce que je sois dans la vie publique et dans la vie politique. Et probablement que le combat que nous menons au Rassemblement national est peut-être plus utile que le combat qu'a mené Monsieur Bellamy, qui est parfaitement respectable, ou Madame Aubry, qui n'ont rien changé dans la vie de nos concitoyens. Donc, est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est... Non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a eu une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement. Il y a eu une enquête, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, Monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. C'est pas une enquête qui a été ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à c'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Donc, voilà. On doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue. Est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe selon vous? Alors, je vais vous retourner la question si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe lorsqu'il propose, francophobe, lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accusent tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération quand il s'agit d'enfants français morts sous les coups de gens qui n'auraient rien à faire chez nous. Et madame, c'est bel et bien une réponse. Alors, on n'aurait pas dû accueillir des femmes afghanes persécutées. Non. Pardonnez-moi, madame, mais je ne vois pas la plus-value pour la société française d'accueillir des gens de Tchétchénie ou des gens d'Afghanistan. J'ai rien contre eux. Mais si, un peu quand même, madame. Excusez-moi. Mais quand on ouvre nos frontières à des gens qui viennent sur le sol français, qui bien souvent ne partagent ni nos modes de vie, ni notre langue, ni notre culture, qui parfois portent atteinte à la sécurité nationale, quelle est la plus-value pour mes concitoyens, pour mes compatriotes et pour mon pays d'accueillir des peuples du monde entier sur le sol de la République française? Et votre humanité, votre solidarité, vous la mettez où dans ce cas-là? Je la mets d'abord, madame, à l'égard des Français qui subissent tous les jours la violence de gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Et pardonnez-moi de vous rappeler que mon humanité, elle va d'abord pour les familles des victimes des terroristes islamistes, dont des terroristes islamistes qui ont utilisé les filières migratoires. On peut citer l'exemple du Bataclan, comme dans tous les attentats que nous avons connus. Donc vous mettez un signe égal entre les demandeurs d'asile et les terroristes en puissance. 2/3 des demandeurs d'asile, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, ne répondent pas aux critères de l'asile en France. Par définition, nous n'avons pas à accueillir, mais je vous réponds de manière c'est tous des terroristes très claire. En puissance. Mais je ne dis pas cela, madame, et je fais très bien le distinguo. Mais juste, il y a 2/3 des deux. Est-ce que vous pourriez tout simplement appliquer certaines parties, certains pans entiers de votre programme? Est-ce que vous êtes capable de me dire d'où vient cette règle qui a valu que le Conseil constitutionnel ait censuré cette proposition? Est-ce que vous savez d'où elle vient? Elle provient du bloc de constitutionnalité. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Constitution, par exemple? Non. Non, ça n'est pas écrit dans la Constitution. Est-ce que vous savez quand, pour la première fois, le Conseil constitutionnel a dit qu'on était obligé
de verser des aides sociales, y compris aux étrangers? Allez-y, dites-moi la réponse. En 1991, c'était Michel Rocard, donc la gauche, qui voulait réserver le RMI aux citoyens français et européens. Et le Conseil constitutionnel a censuré la gauche, donc même les socialistes de l'époque étaient moins bien pensants que tout le monde aujourd'hui qui vient nous dire que ce serait impossible. Et c'est le Conseil constitutionnel qui, en 91, s'est reposé sur le préambule de la Constitution de 46. Il faut que les gens entendent à quel point ils vont chercher loin des principes, très très loin, dans un texte qui datait de 46, qui ne voulait pas du tout dire ça, pardon, c'est essentiel. Absolument. Et qui disait donc, vous êtes obligés de les verser aussi aux étrangers. Et là, il faut dire aux gens qui nous écoutent que si on s'arrête à ça, alors il faut leur dire que la démocratie n'existe plus. Ça signifie qu'il faut dire aux Français aussi que puisque le Conseil constitutionnel l'a décidé, ils seront obligés pour le restant de leur jour de marier des OQTF devant le maire, donc des gens qui mériteraient d'être expulsés. Il y a une volonté de modifier.